tenu sa session ordinaire ce mercredi 4 mai 2011 de 10h10 à 15h47 sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, selon l'ordre du jour suivant. 1. Message de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Communication des membres du gouvernement, ministère de l'économie et des finances, communication relative aux documents de stratégie de réduction de la pauvreté 2011-2012, ministère d'État chargé des travaux publics et des transports, communication portant sur la problématique du financement de l'entretien routier, ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, communication relative à l'organisation du séminaire gouvernemental sur l'intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques et stratégies de développement économique, ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, communication relative à la participation de la Guinée à la conférence des bailleurs de fonds pour le financement du projet régional des parcs frontaliers et aires protégées en Afrique de l'Ouest du 27 au 28 mai 2011 à Dakar au Sénégal. Ministère des audits, du contrôle économique et financier, communication relative à la présentation du rapport de mission de contrôle de gestion du Fonds de promotion et de développement minier, exercice 2011. Exercice 2007 à 2011. Ministère de l'enseignement préuniversitaire sur l'organisation des examens de fin d'année session 2011. 3. Compte rendu des membres du gouvernement. Ministère de l'économie et des finances, compte rendu de missions relatifs aux assemblées du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Ministère d'État chargé de l'énergie et de l'environnement, compte rendu relatif à la table ronde des bailleurs de fonds du secteur de l'énergie. Ministère de l'Industrie, des PME, compte rendu de mission relatif à la participation à la 19e session de la conférence des ministres africains de l'industrie du 27 au 31 mars à Alger. 4. Divers. Au titre du point 1 de l'ordre du jour, le Premier ministre a rappelé que les membres du Conseil interministériel doivent organiser leur agenda de travail de manière à se libérer les mardis et les jeudis consacrés aux sessions du Conseil. Au point 2 de l'ordre du jour relatif aux communications des membres du gouvernement, le Conseil interministériel a suivi les exposés des ministres en charge des finances, des PME, des travaux publics, de l'hôtellerie, de l'enseignement préuniversitaire. Chaque communication a fait l'objet de débats approfondis qui ont abouti à des recommandations à soumettre au prochain Conseil des ministres pour décision. Au titre des comptes rendus des membres du gouvernement, le Conseil interministériel a écouté les résumés des rapports du ministre de l'économie et des finances, du ministre d'État en charge de l'énergie, du ministre de l'Industrie et des PME. Les questions d'éclaircissement ont permis de faire partager les diverses préoccupations exposées. Au titre de divers, les membres du Conseil interministériel ont échangé sur plusieurs questions d'actualité se rapportant aux préoccupations pressantes des populations et à la poursuite des actions liées à la réconciliation nationale. Le Conseil interministériel, Dyrus Djallé Doré, ministre de l'Information. Les travaux de cet atelier d'orientation pour la formulation du nouveau plan prioritaire national pour la consolidation de la paix en Guinée, cette importante rencontre a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le commentaire de Hadi Kamara. Les agences du système des Nations Unies se démènent à apporter leur contribution pour garantir la paix et renforcer la réconciliation nationale dans le pays, élan concrétisé par cet atelier d'orientation pour la formulation du nouveau plan prioritaire national pour la consolidation de la paix en Guinée. C'est un processus qui interpelle la détermination et la responsabilité de chacun et de tous pour mieux cerner la question et agir dans le sens de la consolidation de la paix en Guinée. L'objectif vise à dégager une vision commune des activités programmatiques à mettre en œuvre dans les 3 domaines prioritaires identifiés. Il s'agit notamment de la réconciliation nationale, de la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes et de la réforme du secteur de la sécurité.
L'atelier, qui va s'étendre sur 2 jours, va déboucher sur un plan d'action prioritaire permettant une clarification des priorités et une visibilité d'action pour les mises en œuvre. Durant 2 jours, représentants des départements ministériels, de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers de notre pays vont se concerter, discuter et élaborer un plan d'action pour la formulation du document permettant d'appuyer le fonds de consolidation de la paix en Guinée. Sur ce, le Premier ministre a réitéré la volonté du gouvernement de poursuivre ses efforts pour maintenir la paix dans le pays. Notre pays, sous l'impulsion du président de la République, s'est engagé à consolider la paix et à œuvrer pour l'unité nationale qui constitue 2 facteurs déterminants pour parvenir au changement qui lui est cher. À cet effet, je voudrais ici réitérer la volonté du gouvernement guinéen de ne ménager aucun effort pour traduire en actes concrets ces idéaux de changement. Mesdames et Messieurs, la requête d'admission du gouvernement auprès de la Commission de consolidation de la paix avait précisé les domaines d'intervention prioritaires suivants: la réconciliation nationale, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes et la réforme du secteur de la sécurité. Le processus de réconciliation nationale et le rassemblement des Guinéens sont, en effet, des préalables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ensemble, nous devons donc tourner une certaine page de notre histoire. L'autonomisation des femmes et leur participation active à l'évolution de la société guinéenne, de même que le niveau de chômage, notamment des jeunes, font partie des préoccupations majeures du gouvernement. S'agissant de la réforme du secteur de la sécurité, l'ensemble des réformes proposées dans le cadre de l'étude d'évaluation du secteur ainsi que le séminaire sur la restructuration de l'armée qui s'est déroulé fin mars ont pour objectif de permettre à la Guinée d'avoir une armée républicaine. En séance plénière, l'accent sera mis sur l'architecture des Nations Unies pour la consolidation de la paix et les enjeux pour la Guinée, la vision nationale de la consolidation de la paix en Guinée et la stratégie de réduction de la pauvreté dans notre pays, des thèmes pertinents qui concourent à rétablir l'ordre social et économique, gage certain du développement de la Guinée, une Guinée qui se veut unie, forte et prospère. La première dame de la République, bien déterminée dans sa volonté de rendre Conakry propre, Mme Djenné Kandé a reçu dans ce sens le soutien de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Conakry, avec lequel elle a visité certaines décharges de Conakry. Les précisions avec Adama Magasuba. Il est bien de nettoyer, mais il est encore mieux de gérer les ordures pour le bien-être des populations. C'est dans ce souci que la première dame de la République a reçu l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et l'a conduit au dépotoir de la carrière et sur le site de Kagbélin retenu pour la nouvelle décharge. C'est après l'audience que la première dame et son hôte se sont rendus sur les anciennes carrières des bauxites du Midi, transformées en dépotoir des ordures ménagères en 1986 par le premier régime guinéen. La décharge de la carrière, appelée communément Combos, a donc reçu pour la première fois la visite d'une première dame. Un site de 15 hectares où les déchets sont